Voilà, comme je disais. Moi. Bon. Non, on va le cuisiner samedi. Ouais, c'est ça. Donc, voici, bonjour, bonsoir mademoiselle Takukam. Bonsoir. Futur Kamgam. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, j'apprends, je veux d'abord vous féliciter pour vos fiançailles, mais j'apprends avec beaucoup de joie que le temps approche. Comment vous sentez-vous? Je suis stressée. Je suis beaucoup stressée, mais je suis excitée en même temps. Parce que je sais que c'est une autre étape de la vie. Je vais rentrer dans une autre étape de la vie. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Mais en même temps, je suis aussi stressée parce que je sais que ce sont de grandes responsabilités. Qui s'en viennent. Ok. Étant donné qu'on a le temps qui passe, on va aller aux choses directes. Est-ce qu'on peut parler directement du jour de la demande en mariage? Ok. C'est quoi la question? Est-ce qu'on peut parler du jour de la demande en mariage, oui ou non? Oui, bien sûr. Okay. Voilà. Apparemment, il se peut que vous ayez fait souffrir notre frère pour environ 30 minutes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vrai ou faux? Vrai. Il y a des questions, on va vous demander d'argumenter. Vrai. Ok. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Bon, tout simplement parce que ce jour, j'étais vraiment fatiguée. Et on venait de quitter le travail parce que le frère Achille avait vraiment très mal à la tête. Et il a demandé, il est allé voir le boss pour lui dire qu'il voulait rentrer à la maison parce qu'il n'allait pas bien. Mais vu qu'au travail, nous étions toujours ensemble, le boss a dit, ok, tu peux aussi aller avec Agnès, comme ça, elle va prendre soin de toi. Et tout. Et puis là, il était comme à peu près midi. Et c'est où il a commencé à appeler tout le monde pour organiser sa demande en mariage. Et moi, je voulais vraiment rentrer à la maison, donc j'étais très fatiguée. Mais il s'est organisé avec Morgane, il a parlé avec le pasteur Léo. Merci Morgane. Et le pasteur Sèche pour organiser la demande. Mais je ne me sentais tellement pas bien que ça m'a vraiment beaucoup énervée quand il a fait la demande ce jour. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris beaucoup de temps avant de répondre. C'est la seule raison. Bon, oui, nous avons le Saint-Esprit. Oui, parce que je savais déjà que c'était un oui que j'allais dire. Mais c'est juste que le moment n'était pas approprié. Et puis, c'est ça. Donc, si vous avez choisi un meilleur moment, un peu plus de soleil, moins de pluie. Ça devait être beaucoup. Ça devait être beaucoup. Quelques anecdotes, je repars dans le temps. Vous vous souvenez que vous avez vécu aux résidences universitaires? Vous vous rappelez qu'on a gagné beaucoup d'âmes dans cet endroit? Ouais. Amen. Ok. Est-ce que vous vous rappelez un jour, vous savez, quand Achille a commencé votre étude biblique, il y avait des petites blagues par-ci, par-là? Des blagues? Oui, on s'amusait, on était jeunes, on était étudiants, on grandissait dans le Seigneur. Amen. Et puis, moi, je me rappelle d'une parole, mais vous ne savez pas que je le sais, mais je me rappelle d'avoir entendu quelque chose. Vous allez me dire si vous vous rappelez avoir dit ça, d'accord? Pour une certaine raison, pour une certaine situation qui s'est passée, qui n'était pas trop fâcheuse, mais qui vous a un peu importuné, est-ce que vous vous rappelez avoir dit, Achille, je ne t'aime même plus? Alors que vous n'étiez même pas encore... Je ne t'aime plus? Je ne t'aime même plus. Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Je ne me rappelle pas, mais peut-être j'aurais pu dire ça parce que moi c'est très facile de dire à ceux que j'aime, mes frères, mes soeurs, que je les aime. Donc c'est possible que j'ai pu dire ça. Moi, je n'ai jamais oublié cette phrase-là. Ça m'a beaucoup marqué. Parce qu'à ce moment, Achille donnait juste votre étude biblique. Et que je sache pas, je ne suis pas dans sa tête, mais ouvertement, on ne le voyait pas lancer des flèches. Exactement, ouais, et il n'y avait absolument rien. Ouais, c'est ça. Ben, ça m'arrive de dire ça souvent. Je vais dire à un frère, même au frère Yannick, non, vous ne m'avez jamais dit. Ça, on appelle ça une négation renversée. Parce qu'apparemment, de ce que je sais, ça a beaucoup affecté le frère Achille. Parce qu'en disant je ne t'aime même plus, c'était comme si Dieu vous l'aimiez et puis vous avez arrêté de l'aimer alors qu'il avait juste commencé votre étude biblique. Non, je l'aimais de l'amour de mon frère, l'amour du Seigneur. Parce qu'il venait de commencer ton étude, c'est ça, votre étude? Oui, elle a dit c'est l'amour agapé que le Seigneur met dans ton cœur. C'est de ça. Mais c'est de ça que je l'aime. Mais comme je t'aime, par exemple. Vous vous rappelez que vous portiez encore des pantalons serrés? À ce moment-là. Ouais. Donc l'amour agapé n'était pas encore volumineux, ça a commencé encore à grandir. Oui, ça a commencé par grandir, mais comme je dis, je n'ai pas de problème à dire
je t'aime. Et la sœur Morgane Donc, à ce moment, vous trouvez le frère Achille juste comme un ami convenable? Juste comme mon frère, là. C'est pas quelqu'un de beau, de quand même intéressant ou... Non, parce que c'était pas du tout mon style. Et qu'est-ce qui a changé pour que ce soit pas votre style et que ça devienne votre style subitement? Vous savez, on prêche souvent que les hommes sont attirés par ce qu'ils voient, mais les femmes sont attirées parce qu'ils les touchent. C'est plus dans ce sens-là. Je pense que Achille a pu toucher mon cœur. Oh, alléluia, ok. Ouais. Avant, si vous avez des questions, je vais poser juste une dernière question, une dernière anecdote. Un truc que je connais et que je soupçonne. Vous vous rappelez qu'on nous sommes partis à Toronto pour le mariage de la sœur Christine et du frère Julio? Oui, je me rappelle. Ah, vous savez de quoi ce que je vais demander? J'imagine. Ok. Vous vous rappelez, la chambre des sœurs était de notre côté et la chambre des frères était de notre côté. Oui. Il y a un jour, il faisait encore jour, vous êtes venu dans notre chambre demander quelque chose. Vous vous souvenez? Oui. C'était quoi que vous êtes venu demander à Achille? Je sais pas, je sais plus. Essayez de vous souvenir, vous devez vous souvenir, c'est important. Parce que les questions qu'on pose là, on va lui reposer ça ce samedi. On va le chanter avec ça. Je sais vraiment. En passant, pour ceux qui vont nous suivre en ligne ou qui nous suivent ou qui vont regarder la vidéo sur YouTube, samedi nous serons en direct. Nous avons concocté quelque chose de spécial pour voir à partir de 21h chez les gars à Pointe-aux-Trembles. Oui. Non, Aucun peut-être souvenir. si tu me donnes. Ok, maintenant, autre chose. Maintenant, on se rappelle d'un jeu de lumière qui était bizarre. Moi, je l'ai remarqué, j'ai fait la mention aux gars, mais les gars disent qu'ils n'ont rien vu. Apparemment, quand vous êtes rentré, vous n'êtes pas rentré, vous êtes resté à la porte. Vous avez parlé à Achille un moment, n'est-ce pas? Dites-moi la vérité. Achille ne vous a pas fait une grimace? Une grimace? Oui, ou un truc spécial. Non, pourquoi il m'aurait fait une grimace? Parce qu'Achille a joué d'une façon qu'on a vu un jeu de lumière, on a senti qu'il a fait quelque chose et on vous avait souri. Mais on ne voyait pas sa face parce que lui, il était de dos. Vous comprenez un peu? Nous, on regardait la lumière, comment vous bougiez, parce qu'il a juste entrouvert la porte. Vous savez, quand tu entrouvres la porte juste pour sortir la tête là, donc on a trouvé ça trop bizarre. Donc on veut comprendre pourquoi il a entrouvert la porte. Et on regardait juste la lumière qui passait, on voyait le jeu et on savait que vous bougiez quand la lumière bougeait. Mais il a fait quelque chose et on vous avait souri. Ouais. Mais on ne va pas dire que... Il a sorti une blague. Non, non, vous ne parlez pas très fort. On est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé parce que vous étiez assez... pas trop proche, mais c'était comme... Ah non, on a senti qu'il y a quelque chose. On a essayé de lui retirer les verres, il a tourné, il a caché, mais il y a quelque chose qu'il a fait. J'ai jamais oublié cet événement. Peut-être lui il sait parce que je m'en souviens vraiment. Ben, vous vous rappelez quand vous êtes rentré, vous êtes venu à l'extérieur de la chambre, vous avez failli rentrer, mais lui il est resté, il a fermé un peu la porte. Ouais, je pense que soit je venais prendre quelque chose, soit je venais lui donner quelque chose. Vous avez juste parlé? Parler? Oui, vous avez juste parlé. Oui, on a juste parlé. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a fait. Parce que vous parlez normalement et subitement vous avez souri d'un coup. On ne sourit pas d'un coup quand on parle normalement à quelqu'un comme ça. Merci, c'était juste ça. Il n'y a vraiment eu rien de spécial. Alors, est-ce que vous avez des parents de la famille qui viennent pour le mariage? Oui, il y a nos parents qui viennent la semaine prochaine. Alléluia, ouais, ça c'est bon. Mon père, ma mère, le père Achille et sa maman aussi. Comment vous entrevoyez rapidement une dernière question, comment vous entrevoyez le mariage d'une façon apostolique? Le rôle de la femme, le rôle de l'homme, qu'est-ce que vous nous direz là-dessus? Ouais, un peu, le pasteur a un peu brossé ça ce soir, c'est que l'homme a la responsabilité de pouvoir pour sa famille et la femme a la responsabilité de bien tenir sa maison et de garder sa maison joyeuse. Parce que si la femme est contente, toute la maison est contente. Mais si la femme n'est pas contente, toute la maison devient triste. Donc, je pense que c'est en fait ça. Si chacun garde bien ses responsabilités, tout va bien aller. Une dernière question encore. Vous m'avez dit que le boss d'Achille a dit va avec Agnès le jour où il a fait la demande. Oui. Mais avant, il travaillait et puis vous avez changé de travail. Oui, je travaillais au même endroit que lui. Mais là, vous ne travaillez plus au même endroit Non, que lui. là, on ne travaille plus au même endroit. Ça veut dire que depuis là, le boss d'Achille n'a pas oublié, ne vous a pas oublié alors? Non, il est invité au mariage. Alléluia, c'est bon. Ça veut dire qu'il était marqué par votre relation avant même qu'elle ne se concrétise. Oui, même quand on travaillait, il demandait est-ce que c'est comment vous êtes mariés ou... Parce que vous alliez au travail ensemble, n'est-ce pas? On allait au travail ensemble. Achille vous a référé pour travailler là-bas, c'est ça? On allait à l'église ensemble, on était tout le temps ensemble. Donc d'une certaine façon, il y avait une relation qui était une non-relation en fait. Une relation très proche qu'il ne comprenait pas.
C'est ça, moi je viens de comprendre parce que dans l'église on ne connaît pas des relations très proches. Dans l'église on connaît fiançailles, mariage. Très proches, selon le monde, parce que on était toujours ensemble, on venait le matin ensemble, on mangeait ensemble, on allait à l'église ensemble. Donc quand notre boss connaissait notre programme, on était tout le temps ensemble. Donc il ne comprenait pas que mais c'est normal qu'on puisse être tout le temps ensemble. Peut-être c'est ça qui a dynamisé les atomes crochus. Merci beaucoup, mademoiselle Takokam. On saura plus bientôt, mais on va prendre ça pour le départ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci.